Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modifier une pièce déjà créée puisque le boîtier que nous avons fait était trop gros pour la caméra. Pour cela, on va ouvrir le boîtier, donc qui s'appelait pavé, en cliquant sur Fichier ouvrir et en sélectionnant. Pour rappel, donc tout ce qui est en gris ne peut pas être modifié. L'arbre de construction ici nous présente tout ce qui a été fait dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire le perçage rectangulaire qui a été fait en dernier. On le voit ici, il est sélectionné en bleu. Lorsque je clique ici, cette fois sur l'enlèvement de matière, c'est le perçage, le cercle pour le trou de l'objectif. On voit que ici, c'est la fonction coque qui a été utilisée. Et encore ici, que c'est le boîtier, le pavé en lui-même. Si je veux modifier ce pavé, clic droit, ici, j'ai édité la fonction pour changer le volume, éditer l'esquisse pour changer le dessin en 2 dimensions. On va commencer par éditer l'esquisse. Et par exemple, au lieu de mettre 60, on va double-cliquer ici et on va mettre par exemple 40. On va valider et on va mettre 40. Ici aussi, on va rester sur une forme de carré. Et je vais reconstruire mon esquisse ici dans le coin pour valider mes modifications. On voit que mon pavé est beaucoup plus petit. On constate qu'il y a des problèmes puisque le cercle est en dehors et que le trou ici est modifié aussi. On va donc cette fois modifier la fonction coque. Pour cela, clic droit, éditer la fonction, ici. Éditer la fonction, on va mettre une coque plus fine, par exemple ici, de 3 mm. Et on va valider. Ma coque est plus fine. Le trou, ici, on va le repositionner. Donc clic droit ici, éditer l'esquisse. Au lieu de 30, on va le mettre à 15 mm, par exemple ici. On va le mettre à 15 mm aussi ici, pour le positionner différemment. Bon, on voit tout de suite que la caméra ici, ça posera peut-être quelques problèmes, donc on va le laisser à 20 mm. Et ce trou d'objectif devait être un peu plus petit, donc on va mettre par exemple à la place de 15, on va mettre 10. Et on va valider nos modifications. De la même façon, on pourrait modifier ici ce trou pour les fils. Pour modifier ce trou pour les fils, donc clic droit ici, éditer l'esquisse pour éditer le trou ici. On peut se remettre en utilisant les vues pour se mettre face ici. On veut le rapprocher, mais on va réduire cette distance, par exemple, à 10 mm. La distance ici par rapport au bord, on peut la déplacer aussi. On va mettre par exemple que 7 mm. Et on va valider, on a déplacé notre perçage, enfin notre trou. Pour réduire la distance ici de cette extrusion, eh bien c'était sur la première fonction, clic droit et éditer la fonction. On va pouvoir modifier la longueur de 60 et ne mettre que par exemple que 30 mm, la moitié. On va valider ici. Voilà. Notre boîtier est modifié. On va enregistrer ces modifications. Et on va voir qu'en ouvrant à nouveau notre assemblage, ici, donc on va ouvrir le boîtier et la caméra, on va avoir un message d'avertissement où on nous explique que les pièces ont été modifiées. On voit tout de suite que notre boîtier est plus court. Forcément, les autres composants posent problème, puisque là notre couvercle ici dépasse aussi. Pour voir ce que ça donne avec la caméra, on va masquer le couvercle pour ne pas tout changer. On peut masquer des composants sur SolidWorks en cliquant dessus. Ici, on le retrouve dans l'arbre de construction aussi. Clic droit ici et on a la possibilité, si on cherche un petit peu, de modifier la transparence, voire de cacher carrément la pièce. Donc c'est au choix. On peut choisir de la cacher ici. Elle n'est plus visible. Voilà. On voit que la caméra, pour le moment, n'est pas centrée dans le boîtier. Ce n'est pas un problème, puisque la caméra ne touche pas les bords du boîtier. Le trou, on voit qu'il est toujours un petit peu trop gros, le trou pour l'objectif, donc il faudrait le réduire encore. Pour remontrer le couvercle, pour le rendre à nouveau visible, on peut cliquer dessus, on le voit apparaître en transparence, ici, ou on peut cliquer droit à nouveau, et cette fois choisir le même bouton, la même option pour le remontrer.
de la même façon. Donc on peut en modifier la transparence ici et le laisser un petit peu transparent sans avoir à le réutiliser. On voit bien que les faces qui sont là, et donc il faudra modifier de la même façon notre couvercle en cas de besoin. Je m'arrête là pour ce tutoriel. Bonne continuation.